Dans Saint Seiya et au Japon seulement, il y a de nombreux ouvrages intéressants. Si vous êtes fan de Shingoraki, il y a d'excellents MOOC sur son boulot, notamment les Saint Seiya Anime Special, encore appelés les Jump Gold Selection. Mais il y a un dossier bien spécial dans le Saint Seiya Cosmo Spécial que l'on nomme maladroitement Hyper Mythe, mais qui se nomme en réalité Grande Chronique des Guerres Saintes. Et cette chronique raconte l'hypermythe. Cette grande chronique pose de nombreux débats chez les fans de Saint Seiya, et ce, pour plusieurs raisons auxquelles je vais revenir plus tard. 彼らはアテナのセイントと呼ばれ、己の肉体だけを武器として戦った。その剣は空を引き裂き、 Le dossier nous présente la création de l'univers Saint Seiya à travers le Big Bang, le tout lié avec Chronos. Rappelons que Chronos aurait dû avoir son film à lui si le Tenkai N avait fonctionné via le chapitre Jiku Chronos N. La grande chronique crée de nombreux concepts, notamment le Big Will, alias la volonté divine, qui sera repris d'ailleurs dans le databook Saint Seiya Encyclopédia, souvent appelé le Taizen, ainsi que le roman assez méconnu, le Saint Seiya Gigantomachia. La volonté divine explique ainsi l'existence des dieux. Le récit nous indique ceci. Alors que la population humaine se faisait de plus en plus nombreuse sur Terre, des gens capables d'éveiller la volonté des dieux en firent leur apparition. Si l'on considère que l'éveil au cosmos est le septième sens, alors la volonté des dieux, le Big Will, peut être perçue comme un hypersens qui se trouve bien au-delà du septième sens. Ainsi donc, les premières personnes qui découvrirent la volonté des dieux étaient au nombre de 3. Ces hommes qui se nommaient Zeus, Poséidon et Hadès furent alors vénérés en tant que dieux et leur influence s'étendit à travers le monde. Finalement, Zeus en vint à régner sur les cieux et la terre tandis que Poséidon dominait les océans et que Hadès gouvernait les enfers. Il est également indiqué que Zeus avait confié les rênes de la terre à Athéna pour disparaître dans le ciel. Les faits concernant Zeus sont très vagues. L'idée est d'indiquer son existence dans le Saint Seiya Universe, mais également d'en dire le moins possible. Et alors que beaucoup de fans s'étonnent de ne toujours pas avoir un chapitre qui lui est dédié, le dieu répond toujours aux abonnés absents. Et c'est par le départ de Zeus où Poséidon, tentant de reprendre la terre à Athéna, ainsi commença la première guerre sainte. On nous indique que les scales sont faites d'oricalques. Avec de telles protections, les saints d'Athéna furent vaincus à plate couture. Ah, pour info, le temple forteresse d'Atlantis de Poséidon serait situé dans l'océan Atlantique. On note qu'il est indiqué que les guerres saintes se produisent tous les 250 ans. Athéna se réincarne peu avant. Ainsi, son retour sur Terre est un peu la sonnette d'alarme pour son armée. Problème avec la première guerre sainte, tous les adultes ont péri avec le premier assaut. Ainsi, les guerriers se dressant aux guerriers de Poséidon sont des enfants et désarmés, oui, car encore une fois, le concept qu'Athéna ne souhaite pas utiliser des armes est utilisé ici. Et c'est dans ce contexte que sont créées les clauses, qui seront portées par ces jeunes garçons. Créés par les alchimistes issus du continent de Mu, les clauses sont constituées de 3 éléments, auricalque, gamanium et poussière d'étoiles. Et c'est ainsi que virent les close box. Ainsi arrive également le concept des 88 constellations affiliées aux clauses. Les clauses sont donc protégées par la constellation choisie. Finalement, grâce à la création des clauses, c'est Poséidon qui est repoussé. Athéna tentera de raisonner Poséidon, mais en vain. Et pire, il provoquera des catastrophes se rapportant à ce qu'on pouvait voir dans le manga et la série animée. En colère, Athéna fera intervenir 8 saintes qui auront la lourde tâche de détruire l'Atlantis, chose qui se produira puisqu'il sombrera au fond des océans. Non mais sérieux, il y aurait moyen de faire un très chouette film d'animation avec un tel scénario. Mon Dieu, mais faites donc ça. L'âme de Poséidon fut enfermée dans l'extrême nord. On nous indique que les Blue Warriors du manga sont des descendants. D'ailleurs, ce Lost Canvas reviendra également dessus à travers l'arc autour d'Unity. Après cette bataille, les 12 maisons du Zodiaque furent créées.
Peu après la première bataille contre Poséidon, c'est là que les géants arrivèrent dans l'intrigue. La guerre face aux géants éclata. Le récit nous précise qu'il ne s'agit pas d'une guerre sainte. L'issue n'est pas détaillée. Peu de temps après, c'est le continent de Mu qui fut englouti et le récit nous indiquera jamais l'origine de cette catastrophe. Évidemment, le nom de Mu fait évidemment écho avec le saint du bélier où l'origine de ce nom provient de ce continent de par ses attributs. Enfin, la guerre sainte la plus violente semble être celle face à Arès, le dieu de la guerre, un nom désarmant puisque pour les fans, il renvoie soit au suppléant de Sion, soit encore à Santiago via son adaptation animée. Quoi qu'il en soit, les combattants d'Arès sont nommés les berserkers. Il y a 4 classes différentes, flamme, feu, la terreur et calamité. Ce paragraphe insiste bien sur l'importante puissance en termes de destruction de cette armée. Il est également indiqué qu'Hadès aurait tiré les ficelles de cette guerre. Ainsi, il aurait poussé Arès à s'opposer à Athéna. Durant la guerre, il y a eu 58 saintes s'opposant aux berserkers. Fait très intéressant d'ailleurs, mais on nous révèle que les 88 saintes ne se sont jamais réunies en une seule fois. Une information assez pertinente. Malgré leur nombre, les saintes furent vaincus par les berserkers d'Arès, bien plus nombreux qu'eux, et c'est dans ce contexte précis où furent utilisées les armes de la clause de la balance. Et c'est grâce à cela que les saintes parvinrent à gagner cette bataille de justesse. Arès, lui, s'enfuira en enfer. Et là, oh joie pour vous qui adorez théoriser là-dessus, on apprend l'information suivante sur les 88 constellations. Nous avons donc 12 gold, 24 silver et 48 bronze. Mais nous n'arrivons jamais au chiffre 88, mais au chiffre 84. Ce décompte crée donc un mystère de manière très volontaire. Quelles sont les 4 clauses manquantes? Plus tard, le décompte et le mystère des 4 clauses inconnues est également repris par la brochure du 5e film, le Tenkaichi N, sorti en 2004, le Saint Clause Chronicle, en août 2008, le Saint Clause Mythology en mars 2012, le catalogue de Saint Seiya Chronicle en avant-première pour Saint Seiya Soul of Gold sorti en mars 2015, le Saint Seiya Encyclopedia en août 2001 et l'Artbook Sanctuary en octobre 2016. Plus tard, on découvrit des clauses inédites via les Black Sands, provenant de la Death Queen Island, qui est un ancien morceau du continent de Mu. Très vite, un système de contrefaçon voit le jour pour les saintes ne parvenant pas à obtenir d'eux-mêmes une clause d'Athéna. On proposera une solution, à savoir d'y inclure un gardien doté d'un masque empêchant aux Black Sands de s'enfuir de l'île. Il est indiqué que la clause du phénix était puissante et qu'aucun porteur avant Ikki n'a vu le jour. L'hypermythe nous indique la fameuse guerre où Sion et Doko ont combattu, et cela s'est passé il y a 243 ans. Il y avait à ce moment-là 79 saintes sur le terrain, joli chiffre. Et enfin, pour finir, l'hypermythe nous indique bel et bien que le grand Pop fut tué par Saga et que c'était un ancien saint, mais son signe n'était pas connu. Bon, aujourd'hui nous le savons, il s'agissait de Sion, l'ancien Gold Saint du Bélier. Alors, pourquoi est-ce que ce n'était pas indiqué? Eh bien, tout simplement parce que l'hypermythe est sorti lors de la publication de la bataille de Poséidon en manga. Le récit est très intéressant. Néanmoins, le problème, c'est qu'on ne connaît pas le degré d'implication de Masami Kurumada. Mais généralement, ce type de document est validé par l'auteur ou par son studio. Et les auteurs sont très malins, car ils n'affirment pas tant que ça en fait. Il y a beaucoup de mystères, notamment sur Zeus, et le tout pour que nous bouchions nous-mêmes les trous suivant notre imagination. Hélas, il y a des éléments qui sont contredits dans le manga par la suite. Par exemple, le nombre de saintes dans la guerre sainte. Oui, j'ai indiqué tout à l'heure que les 88 saintes ne s'étaient jamais rassemblées en une seule fois. Or, dans le chapitre Hadès, Sion dit clairement qu'il y avait 88 saintes lors de la précédente guerre sainte. Et avec cette indication, cela contredit par la même occasion le fait que Ikki serait le premier saint du phénix. Quant à l'origine des dieux, ceci est également contredit dans le manga, où il est indiqué que le corps d'Hadès repose à Elysion. Le corps est issu de l'union entre Chronos et Rhea, chose indiquée par Doko.
クロノスとレアから生まれたその美しい肉体をこよなく愛おしんでいる。地上を支配した暁にはその神話の時代からの肉体を持って臨もうとしているのじゃ。Teshirogi connaît parfaitement cette histoire du Cosmos spécial et incorporera de nombreux clins d'œil s'y référençant. Évidemment, avec un tel récit, on rêve d'avoir un Saint Seiya qui ne soit pas un énième Junikyu, mais adaptant par exemple la partie des Berserkers. Car oui, comme vous pouvez le voir, l'univers de Saint Seiya est très vaste, il y a plein de choses encore à faire. Et d'ailleurs, il est possible de situer une estimation chronologique puisque dans les faits, Athéna naît en 1973. Oui, parce que l'histoire se passe en 1986. Pour terminer sur le titre du récit, bien que le véritable nom soit en réalité la Grande Chronique des Guerres Saintes, le terme hypermythe apparaît dans le texte d'origine. Ce nom est indiqué en furigana dans l'encadré à propos de la disparition de Zeus. Le terme étant beaucoup plus parlant, il est donc resté ainsi chez les fans. Vous trouvez donc dans les liens la traduction de Saint Seiyapédia du récit, donc je vous recommande vivement ce lien si vous voulez en savoir plus. Un grand merci à eux pour leur traduction et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!